Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons découvrir un nouvel avion, un décollage et atterrissage vertical. Ensuite, nous analyserons le rêve d'Icare. Nous revivrons le rêve d'Icare. Nous irons dans la stratosphère avec un avion solaire. Mais tout de suite, direction un nouvel avion, un décollage et atterrissage vertical. Les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, eVTOL, sont les engins les plus en vogue de l'aviation de nos jours. Mais une entreprise utilise un concept d'inclinaison des ailes des années 60 pour propulser son nouveau modèle. l'ASX Technology a choisi un concept différent de ceux des eVTOL de Dubai, Hyundai et Archer, qui utilisent des rotors inclinables. Les rotors se déplacent dans différentes positions tandis que les ailes restent fixes. Sur son Mobi One, toute l'aile s'incline pour le décollage et l'atterrissage et pointe vers l'avant pour le vol. Le concept d'inclinaison de l'aile a une longue histoire. Il a été testé pour la première fois sur le XC-142 dans les années 60 et il est maintenant utilisé par l'armée américaine sur le V-22 Osprey. Ce concept permet au Mobi One de décoller et d'atterrir comme un hélicoptère et de voler comme un avion. La conception à voilure basculante est plus efficace sur le plan aérodynamique que les configurations à portance de croisière, et elle comporte moins de pièces mobiles par rapport aux rotors inclinables, ce qui la rend plus fiable. Le système de contrôle est également plus simple. ASX a fait d'autres choix importants pour son concept de Mobi One, qui peut voler à des vitesses de 250 km/h, atterrir sur des vertipads dans l'arrière-cour ou le toit d'une maison, et ainsi réduire les temps de trajet d'un facteur de 5 par rapport aux voitures. Lancée en 2017, la société a été fondée par des cadres de l'industrie aérospatiale qui ont occupé des postes de direction chez Boeing et à la NASA avant de rejoindre ASX. Le Mobi One aura la capacité de transporter 5 passagers ou dans la version de transport de marchandises 500 kg de cargaison. Les coûts de déplacement du Mobi One seront comparables à ceux d'une automobile de luxe, bien que l'avion soit 5 fois plus rapide. Il aura également une autonomie de 100 km avec la technologie de batterie actuelle. Les concepteurs d'ASX travaillent sur une solution hybride qui étendra cette portée à plus de 500 km. ASX prévoit de livrer jusqu'à 2500 appareils d'ici 2025. Elle commencera avec la version cargo en 2023 et le service passager un an plus tard. Des études estiment que d'ici 2035, la mobilité aérienne urbaine pourrait devenir un marché de 74 milliards de dollars. Le transport de passagers représentera plus de 40% de ce marché. Et maintenant, revivons le rêve d'Icare. Envolons-nous dans la stratosphère avec un avion solaire. Après avoir emmené son bateau solaire autour du monde, le Suisse Raphaël Domjan a créé l'avion Solar Stratos pour s'aventurer dans la stratosphère, alimenté uniquement par le Soleil. Une première dans l'histoire de l'aviation s'il réussit, le projet Solar Stratos fait face à d'énormes défis. Pour atteindre 18 000 mètres dans un avion non pressurisé, l'avion solaire et son pilote seront soumis à des températures de moins 70 degrés. Domjan devra également porter une combinaison spatiale sous pression pour un vol de 5 heures. Il faudra 2 heures pour atteindre la stratosphère, 15 minutes pour flotter parmi les étoiles, puis 3 heures pour redescendre. À cette altitude, Domjan pourra voir la courbure de la Terre. Domjan a créé Solar Stratos pour montrer qu'il était possible de se rapprocher le plus possible de l'espace en utilisant l'énergie solaire. La fondation Solar Planet de Domjan s'est engagée à promouvoir l'énergie solaire. L'avion Solar Stratos pèse 450 kg et mesure 8 mètres de long. Ses cellules solaires couvrent 22 mètres carrés de ses 25 mètres d'envergure, avec l'énergie stockée dans une batterie au lithium. Le moteur électrique génère 43 chevaux à 2200 tours à la minute. Le voyage inaugural est prévu pour 2022. Ses plus grands défis sont la charge des batteries, la température et la basse pression atmosphérique. Tous ces éléments nécessitent des réponses techniques spécifiques qui entrent dans un environnement totalement nouveau car cela n'a jamais été fait auparavant. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine. La semaine prochaine,
nous verrons que Pilatus livre des jets ambulances en Suède. À la semaine prochaine.